C'est à tous les PSG. On va petit débriefing encore vite fait de ce match de préparation. Voilà, du Panama, le deuxième match. Alors, je peux pas faire pour arrêter plus longtemps, de toute façon, on a fait égalité. Voilà. On va débriefer tout ça un petit peu vite fait. Voilà. Le premier but est un but à la 43e minute de jeu de la nouvelle recrue Pablo Sarabia. Voilà, très 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 beau but. Hein. C'était la but qui fait un petit numéro, après il centre, la tête de Pablo Sarabia et 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 43e minute de jeu. Alors avant ça, j'ai pas compris, Chouameni est sorti et la nouvelle recrue que j'ai pas dû parler sur ma page Facebook, mais bon, voilà, je vous dis dans la vidéo du coup, Abdou Diallo, voilà, qui a signé au Paris Saint-Germain. Alors c'est Chouameni avant le but. Alors, soit Chouameni avait une blessure, ou soit peut-être que voilà, vous voulu mettre Pablo Diallo, donc du coup pourquoi pas. Ok. Voilà, et donc on va au vestiaire restaurant. Et on revient à ce terrain après, alors là on change complètement de tactique, donc Arriva était au otage, c'est une trappe est rentrée. Et donc là on est passé carrément à une équipe B, en vrai du Paris Saint-Germain, puisque quand tu fais des matchs amicaux, t'as pas de. Enfin, tu peux faire autant de changements que tu veux. Tu peux faire 5, 6 joueurs, 7 joueurs, tu peux faire sortir tout le monde et mettre tous les autres joueurs. C'est ce qu'a fait Thomas Tuchel, il a fait tourner, et donc du coup, un petit peu après la rentrée, on s'est retrouvé quasiment avec une équipe B du Paris Saint-Germain. Et on aura même un but de Nuremberg, hein, puisque Paris s'est déplacé à Nuremberg, une équipe de D2 allemande. Et il y aura Abdou Diallo, tu vois, qui prendra un penalty avec une main dans la surface, voilà, et le penalty sera marqué à 71e minute par Enrico Valentini, de l'Union arabienne, qui mettra ce penalty. Donc, on avait une équipe B, c'est attisé pour Paris. On n'a pas su concrétiser, et donc, du coup, on va retrouver avec notre deuxième match de préparation, avec une égalité. C'est comme ça. Voilà. Si tu veux, le match était pas mal, mais voilà quoi. J'aurais bien voulu gagner un deuxième match, tu vois. Même si c'était un match de préparation, il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Thiago Silva, il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Paredes, il n'y a pas Di Maria. Donc, si tu veux, ça ajoute des points en plus de ne pas avoir des joueurs de la qualité de Di Maria ou de Cavani ou de Neymar, etc. Donc, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à donner à ma chaîne YouTube, DPG, ma page Facebook, dans la section de ton étude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve pour le prochain vidéo. Alors, soit on a fait encore une équipe en préparation comme ça, ou soit normalement, ce sera direction la Chine pour affronter l'Inter de Milan. Après, c'est Sydney, je crois, si on ne me trompe pas. Et le 3 août, le trophée des champions. Donc, je rappelle qu'il ne sera peut-être pas sur ma chaîne YouTube que je pars aux États-Unis. Et là, je ne sais pas du tout comment sera les mêmes normes. Si j'aurai du Wi-Fi aussi, pour oublier la vidéo. Donc, du coup, Sydney et l'Inter, ça va être sûr, ça sera sur YouTube. Sinon, le trailer soit sera sur YouTube et sur Facebook, ou ça sera que sur Facebook. Mais sur ça, je vous ferai un imagine qui sera vite, très vite fait. Voilà. Puis dans le nouveau, les recrues, donc c'est Abdou Diallo, Pablo Sarabia, un Herrera, aussi un deux qui s'appelle Vulca. Je crois qu'il y a Baker aussi qui est un défenseur. Alors, on est aussi sur un dossier qu'on avait déjà commencé à évoquer cet hiver. Idriss Gueye, le joueur d'Everton sénégalais. Peut-être qu'on va l'avoir, hein, il y a de rangs de chance, mais rien n'est officialisé pour l'instant. Voilà. Pas de travail dessus, apparemment, mais ça c'est un problème de grosses pincettes. Il travaille aussi sur ramener soit Matuidi, soit Paolo Dybala, excusez-moi.
Mais ça, évidemment, ces deux infos, Matuidi et Dybala, ça fera une énorme pincette, car ils valent extrêmement cher, même si leur valeur a baissé. Mais voilà, c'est après des pincettes. Voilà. Et SDI, c'est presque. Enfin, je veux dire, moi, j'y crois plus à ce transfert-là qu'à un transfert de Matuidi ou de Paulo Dybala. Donc, tu vois, après, s'ils viennent, personnellement, je dis pas non. Mais ça me semble quand même extrêmement compromis, vu les prix que tu demandes sur comment on a vendu très récemment Christophe Nkunku pour 15 millions d'euros, plus un jeune à Lost, j'ai pas non plus ils n'ont pas donné le prix, mais 15 millions, enfin, pour moi, ce serait énorme, mais pour un jeune de foot, c'est que dalle, tu vois. Donc, je sais pas si avec l'argent que Paris a, s'ils peuvent acheter soit Matuidi, soit Paulo Dybala. On verra tout ça dans la prochaine fois. Si c'est fait, je vous mettrai l'info sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Plus sur la page Facebook. YouTube, je sais pas, mais page Facebook, sûr. Bon, voilà, je ne dérange pas plus longtemps. Je vais donner à ma chaîne YouTube de PG, la page Facebook, dans la semaine de ton étude. Et je mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis pour un nouveau débriefing. Allez, c'est tout, c'est pas magique.